Bonjour les gens, tirage pour le 22. Donc le 22, donc le partail du 11 au 22, qui va peut-être se refermer. En même temps, tout ça c'est plus la même chose qu'il y a quelques temps, qu'il y a un an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Parce que les énergies sont tellement fortes tout le temps qu'entre un portail, une nouvelle lune, une éclipse, etc., etc., bah, selon le parcours de chacun, on peut être très mouvementé. On peut être mouvementé, ça se dit pas, mais c'est pas grave. On peut être bousculé à tout instant. Parce qu'il faut évoluer. Et ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de gens qui évoluent d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Mais bon. Donc vous voyez, le tarot du jour, c'est le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Et parti nous sommes. Pour ce 22, 11, 21. Alors trop. Trop. Pas trop. Là, il n'y en a qu'une. Là, il n'y en a qu'une. Ok. Waouh. Alors, je l'ai bien fait. Une troisième carte, s'il vous plaît. On va pas y arriver. J'imagine que ça doit faire un bruit épouvantable en plus. Là, je sais pas, il y en a deux qui ont sauté, donc soyez quelque peu logique, mes amis. Ben oui, viens, toi. Viens. Waouh. Alors, on a 3 majeurs, comme ça, ben, ça c'est fait. On a 3 majeurs. Je me souvenais plus de cette carte-là. Il est mis comment le téléphone? Je vous... Bon, peu importe. Je parle tout seul. Le magicien. Le magicien, pour moi, j'aime bien dire avec le magicien, c'est que tout est possible, qu'on a tous les outils. On a quand même 3 majeurs pour ce jour du 22. Donc, le 22, c'est quand même des énergies extrêmement puissantes. Le 22, c'est le canal qui reçoit et qui va ancrer dans la matière. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a quand même 3 majeurs ici sur les 78 cartes. C'est pas rien. Ici, donc, notre ami le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils pour tout réussir. C'est Merlin, c'est Gandalf. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Après le magicien, puisque c'est la deuxième carte, on a le fou. Et le fou qui va se lancer dans le vide et qui va avancer dans sa vie, qui va être sur un nouveau départ. Le fou qui peut avancer. On dit souvent qu'il est immature, le fou, dans les jeux de tarot, mais je n'aime pas du tout cette notion pour le fou. Le fou, il avance, il est souvent au bord de la falaise, il va faire un pas en avant, parce qu'il a résolu tout... Il a fait face à toutes ses peurs, surtout. Et elles peuvent être encore là, mais il ne va pas en tenir compte. Ou en tout cas, elles ne vont plus le freiner. Et le fou, il peut donc avancer comme ça, parce qu'il s'est détaché de tout ce qu'on lui a imposé, de tous les conditionnements, de son éducation, de la famille, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît de la société, etc., etc. Et le fou, donc, il commence une nouvelle vie. Quand le fou arrive dans un tirage, c'est qu'on est quand même prêt à passer à autre chose. On va commencer un nouveau chapitre, où on va commencer un nouveau livre, un nouveau tome de notre vie, ce qui n'est pas rien.
Le pape ensuite, le hiérophante, qui est une dame ici. J'aurais bien voir la grande prêtresse d'ailleurs, mais bon, peu importe. J'attendais la grande prêtresse, ça aurait été drôle, 012. 102. Et là, on a du 105. Ok. Le pape, la foi, quand même, à la base, hein, la foi, et peu importe ce que vous mettez derrière ce terme, c'est d'abord la foi en soi qui donne la foi en autre chose, ou la foi en autre chose qui donne la foi en soi, selon où on en est sur notre chemin. Euh, la foi, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est ce qu'il y a de plus subtil aussi, parce que ça peut pas être prouvé, justement. Euh, la foi, c'est celle du fou, justement, au bord de la falaise, qui va faire un pas en avant, qui tombera pas dans le vide. Et la foi, c'est vraiment ça. Notre ami, là, alors c'est pas comme ça sur cette carte-là, mais souvent sur l'imagerie du fou, c'est bien celle-ci. On le voit au bord de sa falaise. Souvent, il a déjà un pas dans le vide, mais en aucun cas, il ne va tomber. Il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais le fou, il va continuer son chemin, parce qu'il va être aidé. Donc, le pape, c'est d'abord ça, c'est la foi. Euh, c'est la transmission aussi. Normalement, il y a 2 moinillons. Il n'y en a pas ici, c'est pas grave. Ici, il peut y avoir cette notion-là. On peut avoir un nouveau départ avec le magicien qui va peut-être recommencer une nouvelle activité parce qu'il a tous les outils à disposition, donc il peut vraiment aider les autres aussi. Et il peut guider les autres. Alors, c'est pas tout à fait le magicien qui le ferait, mais le magicien avec le pape, c'est tout à fait possible. Que vous dire de plus ici? Le pape qui est là, c'est du long terme aussi. Ça peut parler de contrat, hein. Contrat de mariage, contrat de travail. Ici, il peut y avoir cette notion, on commence quelque chose de nouveau. Et puis, comme c'est annoncé par le magicien, ça va être quelque chose qui va nous correspondre beaucoup mieux. En tout cas, qui va nous correspondre bien, dans lequel on va s'épanouir. Sinon, on n'aurait pas de ces cartes-là. Je voulais dire autre chose aussi, mais je ne l'ai plus. Euh, du long terme aussi, on commence quelque chose de nouveau. Pour moi, ici, avec ces 3 cartes-là, c'est pas un nouveau chapitre ici, hein. C'est vraiment un nouveau tome. On, on a tout rangé, on a clos tout ce qu'il y avait auparavant, toutes les histoires du passé. Euh, Souvent, il y en a qui restent, on le sait bien. Mais ici, avec ces 3 cartes-là, on peut quand même avoir l'espoir qu'il y a quand même pas mal de choses de classées, pas mal de choses qui sont réglées, et puis on peut commencer quelque chose de nouveau et de plus léger. Il y a une notion de légèreté ici. Ici, il y a une notion d'espièglerie. C'est l'espièglerie de Merlin qui peut glisser jusqu'à la malice d'ailleurs, mais peu importe. Il y a une notion de vie, je ne sais pas comment le dire. Ici, il y a une notion de vie, de légèreté, de joie. Alors j'allais presque dire de prendre la vie avec une certaine rigolade, j'allais dire, mais une certaine légèreté en tout cas. Euh, de pas se prendre au sérieux, de prendre la vie au sérieux par contre, et en revanche, et d'avancer. Et notre ami ici qui vient compléter, nous apporte la foi en nous, la foi en autre chose, donc ça je le redis, mais
nous dit qu'on commence peut-être un nouveau chapitre, un nouveau livre qui est plus important que ce qu'on a vécu auparavant et qu'on est sur le point de commencer quelque chose qui va durer peut-être longtemps. Euh, Il y a une nouvelle vie ici en fait, hein. Là, je ne peux pas dire les choses autrement. Il y a une nouvelle vie sous les meilleurs augures. Donc on va prendre ça comme ça, n'est-il pas? Well, 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 well. Et avec ceci, une bonne journée, je vous souhaite. À bientôt les gens. Salut.